tu as ça, maman? Mais où est-ce que maman? Où est-ce que quoi? Wow. Mon boss, voilà. C'est ça. Est-ce que tu es content, maman? Oui, non? Ben, jusqu'à papa. Pourquoi alors? C'est bon jusqu'à. J'ai essayé maintenant 3 jours pour ça là. Oh, bon, mais caméra au dos là. Ça fait quoi? Ça c'est grand fête papa. C'est grand fête. Bonsoir monsieur. Alors comment vous sentez monsieur? Pardon? Comment vous sentez monsieur? Cet après-midi. On est à l'aise, hein? Pourquoi à l'aise monsieur? Hein? Pourquoi vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise parce que je suis venu à l'anniversaire de mon père. Et je suis content de le voir à cet âge-là parce qu'il n'est pas donné à Tu fais comme si tu es le premier à toucher à ce qui te fait plaisir. Si un nécessite la ne te laisse pas travailler. Bonsoir papa. Kangé Félix, merci bien. Bonne soirée, bon après-midi à vous. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans cette cérémonie, monsieur? Oui, nous sommes là pour l'anniversaire de notre papa de Polycora. Nous sommes là pour fêter ses 80 ans. Et ce n'est pas tout simplement parce qu'il a 80 ans. Nous voulons manifester notre gratitude par rapport à ce qu'il a fait de nous. Parce que c'est un papa qui a cru très tôt, qu'on pouvait prendre un enfant d'origine très modeste et en faire une élite. Et très rapidement, nous nous sommes retrouvés chez lui à 7. Et chacun de nous est allé suffisamment à l'école, a trouvé un emploi et a pu devenir cadre supérieur, chacun dans son domaine. Alors, mais qu'est-ce que ça fait de vivre ces moments comme ça, papa? Je dirais que c'est un moment d'émotion, c'est un moment très important pour nous. On y a pensé depuis plusieurs années, mais cette année on a finalement décidé de l'organiser et puis là nous en sommes très très fiers. Merci. Alors un mot de fin pour les téléspectateurs qui vous écoutent. Je voudrais tout simplement dire que dans notre environnement, dans nos sociétés, on a plutôt l'habitude de dire du bien des gens quand ils sont déjà morts. Donc je pense que des exemples comme ceux-ci devraient se multiplier, des cérémonies comme ceux-ci devraient se multiplier, afin que ceux qui ont pu réaliser quelque chose d'important puissent savoir de leur vivant que l'on est très fiers de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont accompli. Je crois que c'est ce que je peux dire à la fin. Merci bien, à tout à l'heure. Bonsoir maître. Oui, bonsoir cher ami. Content de vous voir, souriant. Alors, qu'est-ce qui vous amène, je veux dire, comme ça ici? Oui, merci de me donner l'occasion d'expliquer à vos destinataires la signification pour nous de cette fête, de cet événement. Eh bien, nous sommes ici pour fêter un grand événement, les 80 ans d'un grand homme. Pourquoi grand homme alors? Grand homme parce qu'il a été tout pour nous et pour d'autres personnes. M. Djoko Nicolas, il a été tout pour nous, c'est grâce à lui que nous sommes. Il y a 4 d'entre nous, au moins, qui sont docteurs, experts de l'ONU,
d'autres ont réussi dans tous leurs domaines. C'est grâce à lui. Ok, alors, qu'est-ce que ça vous fait de vivre cet événement, papa? Eh bien, nous sommes très contents, n'est-ce pas, de lui faire ce geste. Pour que de son vivant, n'est-ce pas, il voit que ceux pour qui il a rendu ce temps de service lui sont reconnaissants. Ça, c'est pour lui. Il faut également que les autres voient cet exemple et peut-être sachent qu'au lieu d'attendre que les gens meurent avant de dire tout, il vaut mieux les honorer de leur vivant. Ouais. Quand je dis aussi l'objet, c'est parce que effectivement on va aussi rendre grâce. Rendre grâce au bon Dieu de nous l'avoir donné, de nous avoir donné le temps de nous voir grandir, de nous garder encore, d'avoir donné au monde un si grand homme qui a apporté tant, dans le silence certes, mais beaucoup de choses aux hommes. Merci bien. Alors, bonne fête à vous et bonne soirée. Merci. Il a contribué pas seulement pour la famille, mais tout le monde. Il a été très bon magistrat, il a été un très grand fonctionnaire. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Kwam. Bonsoir. Alors, très content de vous voir, surtout dans un événement pareil. Mais moi aussi. Alors, quelles sont vos impressions vis-à-vis de ce spectacle qui va commencer dans quelques minutes? Les impressions que je devrais avoir, mais nous sommes de l'équipe qui organise. Oui. Alors, c'est nous, les enfants de Joko Nicolas, n'est-ce pas, les enfants qu'il a élevés. Nous avons tenu à marquer notre reconnaissance, notre profond sentiment de gratitude à son égard. C'est notre papa. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous nous rendons compte à quel point il a été déterminant dans notre progrès dans la vie, surtout dans le progrès intellectuel, dans le progrès moral. Et nous avons pris conscience que sans lui, nous ne serions pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes là pour honorer les valeurs qu'il a su incarner, les valeurs d'amour, les valeurs de don de soi, les valeurs d'humilité. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là en fait pour le célébrer, mais surtout pour célébrer les valeurs qu'exprime sa conduite. Je vous remercie. Très bien, monsieur. Avant de nous remercier, je vais vous poser une deuxième question, un petit briefing de ce que nous allons vivre tout à l'heure, monsieur. Ce que nous allons vivre tout à l'heure, voilà, nous allons c'est un culte d'action de grâce. Papa Nicolas est profondément croyant, il est porteur de valeurs chrétiennes et il y a une messe, comme on le dit, chez les catholiques et aussi chez les chrétiens cultes. Bon, et ensuite il y a les interventions des discours. Et après les discours, nous avons un petit apéritif à offrir. Ah, peut-être je veux penser à remise des cadeaux, quoi. Oui, certainement, il y a la remise des cadeaux. Il n'appartient pas d'annoncer, ça sera spontané. Ok, surprise quoi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. D'accord. Bonne célébration à vous. Merci. Alors, comment tu vas? Je te sens tout souriant là, mon frère. Oui, c'est un bon. Je sens qu'il y a la joie dans ton cœur. Tout à fait. Alors, quel est le privilège qui t'accompagne ce matin? Ça, c'est l'honneur de mon papa. Ce culte-là qui lui est dédié, c'est pour ça que nous sommes tous souriants, nous sommes tous très contents. Wow. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on organise quelque chose comme ça pour quelqu'un d'ici important. Alors, à quoi ça te fait penser, monsieur? Bah, ça me fait penser à tous les moments passés ensemble. Wow. Qu'on a eu depuis que nous sommes petits. Wow, une dédicace assez spéciale quoi. Voilà, une dédicace spéciale. Quelque chose comme ça. Merci, à tout à l'heure, gars. Pas de quoi, voilà mon oncle derrière. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez ce jour? Non, très bien. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes très bien? Vous vous sentez bien? Nous sommes en famille, nous sommes pour la fête. Et on est vraiment
contents et on rend grâce au Seigneur pour ce jour-ci. Merci. Merci. À tout à l'heure. Oui. Ouais, la mère. Comment vous sentez ce matin? Un peu bien. Pourquoi la mère? Qu'est-ce qui vous joue comme ça? Parce que je suis contente pour la messe de grâce de mon père, de mon père. Merci beaucoup maman, à tout à l'heure. Oui, merci. Merci. Oui, je voudrais dire merci à tout le monde d'être venu. Et je voudrais que nous voudrions qu'en attendant que la cérémonie proprement dite ne commence, que donner la parole au tambour pour qu'il nous anime, s'il vous plaît. Bonsoir maman. Alors comment vous sentez maman? Oh, qu'est-ce qui anime votre sourire? Qu'est-ce qui anime votre sourire? La journée c'est pour le sourire, l'événement est pour le sourire. Merci bien, à tout à l'heure. L'événement est tellement bien. Ok. Seigneur, que ton nom soit adoré.
Tout où le nom du Seigneur est invoqué, il est présent. Il a dit en Jésus, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis moi-même présent au milieu. Le Seigneur nous rassemble, il est présent au milieu de nous. Je vous apporte sa paix, son amour ainsi que sa bénédiction au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Accueillons-nous les uns les autres d'une poignée de main. Tous les chrétiens sont venus pour prier. Combien de fois avec nous? Tous les chrétiens sont venus pour prier. Combien de fois avec nous? Alléluia, Alléluia, ils sont venus prier. Combien de fois avec nous? Alléluia, ils sont venus prier. Combien de fois avec nous? Ensemble, adorons le Seigneur. Vous dites après moi, le Seigneur est mon berger. Vous dites après moi, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne connaîtrai pas de manque. Je ne connaîtrai pas de manque. Il me donne le repos dans le terrain fertile. Il me donne le repos dans le terrain fertile. Il me conduit près des eaux douces. Il me conduit près des eaux douces. Il remet les forces à mon âme. Il remet les forces à mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice. Il me conduit dans les sentiers de justice. Seulement à cause de son nom. Seulement à cause de son nom. Et lorsque je traverse la vallée où règne la mort, et lorsque je traverse la vallée où règne la mort, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Parce que Seigneur, tu es avec moi. Parce que Seigneur, tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Ton bâton me rassure. Lorsque je fais face à des adversaires, tu parfumes ma tête. Tu parfumes ma tête. Tu remplis ma coupe. Tu remplis ma coupe. Tu l'as fait déborder. Tu l'as fait déborder. Ce que je sais, c'est que le bonheur et la grâce sont mon partage. Et je reviendrai célébrer le Seigneur tous les jours de ma vie. Amen. Veuillons nous asseoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel nature, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors célèbre chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Les mains, les mains, les mains. Adorons le nom du Seigneur, adorons le nom du Seigneur, adorons le nom du Seigneur, alléluia, adorons, adorons le nom du Seigneur, alléluia, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur, alléluia, élevons le nom du Seigneur, élevons le nom du Seigneur, élevons le nom du Seigneur, alléluia. Acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, alléluia. Acclamons, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom de Jésus, acclamons le nom du Seigneur, alléluia. Acclamons, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, alléluia. Nous allons prendre un moment pour venir nous examiner devant le Seigneur tel que nous sommes. La première
parole de Dieu dit que celui qui cache ses transgressions ne peut pas connaître la grâce. Et celui qui les avoue est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur. Seigneur, nous nous sommes arrêtés pour célébrer le don de la vie. Parce que nous prenons conscience que c'est toi qui donnes la vie véritable. Au cœur de notre célébration, nous nous redécouvrons encore comme des pécheurs. Et nous mendions ta grâce. Tu sais et tu vois jusqu'où nous sommes tombés. Ce qui habite en nous, c'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de mépris, beaucoup de peur, beaucoup d'amertume. Et souvent, nous imposons aux autres ce que nous-mêmes nous vivons. Nous t'en supplions, Seigneur. Jette sur nous un regard favorable. Nous confessons avec l'apôtre Paul que le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. C'est en toi que se trouve la grâce. Tu dis que tu es le Dieu qui ne conteste pas toujours avec nous. Parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Juste un peu de poussière, un bout de souffle qui dure pour si peu de temps. Notre Dieu et notre Père, toi qui ne rejettes personne, accueille-nous comme une communauté de pécheurs repentants et relève-nous pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi. Amen. Veuillons nous tenir debout pour saisir ces paroles de grâce. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vivez dans l'assurance que Dieu vous a fait grâce. Amen. Veuillons nous asseoir. À travers le prophète Ésaïe, ces paroles de réconfort de la part de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si donc vous êtes dans le Seigneur, il va vous rajeunir comme l'aigle. Amen. Je peux vivre, je n'ose faire un seul pas.
confiance sur ton nom. Ton amour et ta promesse. Ta promesse, franchisse mon cœur de toi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à faire. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur Mesdames et messieurs, les anciens des églises, très chers membres de la chorale, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, la famille Djoko Nicolas et la très grande famille Bouteka Massegwe sont heureuses de vous recevoir ici à l'occasion des 80 ans de leur papa Djoko Nicolas. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter ceux des enfants de papa Djoko Nicolas qui ont voulu organiser cette cérémonie, ce culte d'action de grâce. Mais auparavant, je voudrais vous dire rapidement l'objet de notre présence ici cet après-midi. Nous avons pris conscience, nous les enfants de papa Djoko Nicolas d'une certaine époque, nous avons pris conscience de ce que très tôt il a cru qu'on pouvait prendre n'importe quel enfant, quelles que soient ses origines, quel que soit le degré de pauvreté de sa famille, et en faire de lui une élite dans la société. C'est ainsi qu'il nous a pris. À notre époque, nous étions à 7. Je vais les présenter tout à l'heure. Et il a fait de nous, nous tous les 7, des cadres supérieurs, compétents et dévoués, chacun dans son domaine. Nous voulons ce jour remercier Dieu qui nous l'a gardé, qui nous l'a donné, qui nous l'a gardé et qui nous le gardera encore pour longtemps. Nous l'espérons. Nous voulons témoigner à papa Djoko Nicolas notre gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons également manifester à son épouse notre reconnaissance, parce que nous savons que c'est sa constante sollicitude qui fait de la vie de papa Djoko Nicolas une vie un peu plus agréable. Nous voulons enfin nous engager devant notre Père à continuer sur la ligne qu'il a tracée, à continuer son œuvre. Donc, sans aller plus loin, je dois présenter ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce culte d'action de grâce. Je dois commencer par l'aîné d'entre nous, qui malheureusement n'est pas là pour cause de maladie. Il s'agit du docteur Boubou Gilbert. Il est docteur en lettres et il est professeur des lycées et collèges. Il est actuellement principal du collège polyvalent bilingue Moyo-Port de Bafoussam. La deuxième personne sur la liste, c'est... Il est
chef de famille Abraham, nous l'appelons Tema Protagate, mais il est également professeur des lycées et collèges, docteur en philosophie, ancien proviseur du lycée classique de Bafoussam et actuellement chargé de cours à l'université de Tchang. La troisième personne sur la liste, c'est Dr Boubou Pierre, avocat au barreau de Cameroun. Il est également chargé de cours à l'université de Douala. Il est également membre de plusieurs ONG, aussi bien au niveau national qu'international. La quatrième personne sur la liste n'est pas présente. Il s'agit de M. Douala Jonas. C'est un cadre supérieur retraité de la CAMCHIP. Il est actuellement homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier. Je crois qu'il mérite des applaudissements, même s'il n'est pas là. La personne suivante sur la liste, c'est M. Djoko Anatole. Il est ancien cadre du ministère de la Recherche scientifique et technique et actuellement un homme d'affaires spécialisé dans le secteur de l'immobilier et même de la microfinance. Et enfin, votre serviteur, Kangren Félix, ancien cadre supérieur de la SAGA et actuellement homme d'affaires qui s'occupe également d'un petit commerce à Douala et de l'élevage de la volaille. J'allais sauter l'un des plus illustres d'entre nous, qui est le docteur Sigom Daniel. Il est docteur en idéologie, en hydrologie, et il travaille actuellement dans un organisme de l'ONU à Genève, en Suisse. Il n'a pas pu être là. Les paroles que je vais prononcer, ce sont les paroles qu'on prononce souvent lors des obsèques. Moi, je voudrais que M. Djoko me suive avec ses amis et pour l'assistance. Il me suit bien, parce que ce que je vais dire, je ne sais pas si j'aurai l'occasion encore de le dire. Je vous souhaite d'abord d'être attentif. Mon père m'a laissé en 1984. C'était le 16 décembre 1984. Il m'a laissé entre les mains de M. Djoko Nicolas. On a fait ses funérailles en octobre 1985. On m'a proposé chef de famille. Comme nous étions beaucoup, il y avait beaucoup de postulants. Beaucoup n'ont pas voulu que je sois le chef de la famille. Mais dès que M. Djoko m'a accepté, toute la famille m'a accepté. Je crois que l'occasion m'est offerte de lui donner ma satisfaction, ma gratitude. Et je ne sais encore comment m'exprimer en français. Je dirais en patois, d'ailleurs, comment on peut devenir des gens qui j'ai regardé en tout. Après, il dit, on fait comme ça. Et comme ça, c'est un tube. Je vais avancer en disant que chaque fois que j'ai été attaqué dans la famille, M. Djoko a intervenu. Il a dit, si quelqu'un l'attaque, c'est qui m'attaque. Et personne ne m'a attaqué. Moi, je suis devant vous. Quand je descends dans la concession de Goutte Kamasekou, même les poulets
même les chiens, même les porcs savent que papa est venu. Alors, je ne saurais comment lui adresser mes remerciements sans votre présence. Je trouve Papa Joko malade, mais il a fabriqué des enfants. Il a mis d'autres au monde. D'autres sont des docteurs. Je crois que parmi les enfants, Dieu va nous donner des pharmaciens qui vont inventer les remèdes, qui vont guérir M. Joko Nicolas. Nous sommes en train de fêter les 80 ans de M. Joko. Je pense que si nous qui sommes présents ici, nous demandons à Dieu ce que je vous demande de lui demander, il va nous l'accorder. Je crois qu'on va fêter les 160e années de M. Joko. Je signale enfin à M. Joko que s'il y a 2 personnes qui l'aiment sur la terre, je suis le premier. Merci beaucoup notre papa. Je crois que je suis à ses côtés depuis très longtemps. Je l'ai rarement vu aussi content qu'aujourd'hui. Je crois qu'on peut encore applaudir pour lui. Sans plus tarder, je dois passer la parole à Dr Franck Clément, qui est philosophe. Je vous... Parce qu'on ne sait jamais. Joko Nicolas, une légende vivante. Révérend pasteur, honorables invités, mesdames et messieurs. Dans la Grèce et la Rome antique, et aujourd'hui dans les grandes traditions universitaires et les milieux savants, quand un maître jalousement conservé par les dieux est parvenu au degré jugé élevé de la célébrité et de la gloire intellectuelle, ses disciples, pour honorer la grandeur, le conduisent vivant à l'entrée du Panthéon. L'histoire alors se charge de le sacraliser et laisse aux divinités le soin plus tard de l'immortaliser à l'intérieur même du temple. Mesdames et messieurs, voilà la délicate et glorieuse entreprise à laquelle nous nous appelons ce soir, nous les enfants de Joko Nicolas, nous que je baptise solennellement aujourd'hui les Nicolas. Mais avant d'expliquer et d'entrer en profondeur dans cet éloge du vivant et des vertus, permettez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'avoir l'honneur de demander à tous les Nicolas de se mettre debout et dans une salve d'applaudissements, acclamer l'humilité et la modestie, acclamer la persévérance et le don de soi, la foi et l'amour, debout pour acclamer la grandeur d'âme. Joko Nicolas. Révérend pasteur, mesdames et messieurs, Joko Nicolas, dans ma vie personnelle, est une légende vivante. Très tôt, il est au cœur de mon existence et réoriente radicalement mon destin. Mon père meurt dans un accident de circulation à Mantem, dans le Mongo, en 1957, où il s'était réfugié avec nous pour échapper aux affres de la guerre d'indépendance. La chefferie Baham me place successeur et s'emploie à me donner une éducation de noblesse et de notabilité traditionnelle. Dans cet univers royal et de sauvegarde du patrimoine,
d'une famille princière de la dynastie Kamdem-Demjo, l'école nouvelle était perçue comme un épiphénomène et parfois même comme un désastre. Et c'est là que Djoko Nicolas vint et se met fermement en travers du vaste projet d'éducation villageois destiné à mouler ma vie de notable, fils et frère du roi. Une formation ancestrale qui allait consacrer mon enfermement culturel. Nicolas organise alors ma famille, paye avec ma mère le tribut nécessaire aux 7 confréries qui m'attendaient et obtient que je rentre à la maison pour aller à l'école. Quand j'atteins le cours moyen de 2e année, à l'école Saint-André de Baham, il vint lui-même sur place composer mon dossier de CEPE auprès du directeur, M. Trengia Michel, à mon insu. J'obtiens le CEPE et il me fit faire le concours d'entrée au collège Liberman. Je finis mon parcours au collège Liberman et vint au lycée Leclerc, sans savoir à Liberman si on y payait la moindre pension. Djoko Nicolas s'en occupait directement par l'intermédiaire du père Gély, préfet des études, livres et cahiers inclus. En septembre 1966, quand j'arrive au lycée Leclerc, je suis en classe de 4e. Pendant 3 mois, je dors sur le même lit que Djoko Nicolas. Il est alors à l'ECA, École camerounaise d'administration, mais aussi étudiant à la fac de droit à l'université de Yaoundé. Palier savant à l'époque, réservé aux brillants et qui ouvre les portes à la magistrature. Il va donc tour à tour être administrateur et magistrat. Et de fait, nous devenons enfants de fonctionnaires. Un rare privilège à l'époque à Yaoundé. Nous sommes à la célèbre B52 au camp Sigmessa, où nous avons préparé le baccalauréat en 1972 avec les camps chez Hilarion, camp d'Impol, etc. Où déjà à l'université, l'actuel docteur Boubou, il est absent comme on vous l'a dit, nous abreuvait de Molière et nous révélait les grands auteurs de la littérature française en compagnie du célèbre magistrat Camteau Pierre, paix à son âme. Et Sakou Antoine, M. Sakou Antoine, M. Diagren Abraham, M. Loubi Pierre et bien d'autres grands frères hautement responsables nous assistaient. Dans cet univers envahi essentiellement d'intellectualité et de pensée, Djoko Nicolas alors nous apparut comme le demi-urge d'une espèce de citadelle sacrée que notre fréquentation des textes d'Homère, notamment l'Iliade et l'Odyssée, nous avait dévoilé. Nous l'avions surnommé à son insu Zeus. C'est-à-dire le plus grand des dieux de la mythologie grecque romaine à l'Olympe. Et naturellement, nous étions les petits dieux. Son rôle, comme celui du chef du peloton divin à l'Olympe, était à B52 de faire des pieds et des mains pour tourner sans relâche nos esprits vers la contemplation du bien, du vrai et du beau. Lieu indispensable à la gestion de la vie individuelle et de la vie sociale. Djoko Nicolas était la règle, la loi, et d'un rigorisme qu'ancien faisait marcher intellectuellement la B52, devenue pour nous la cité des dieux. Mesdames et messieurs, révérends pasteurs, une belle jeunesse, gracieusement offerte à nous par Djoko Nicolas, à l'époque un des rares magistrats de la République. L'élite intellectuelle Baham et de l'Ouest venait à la B52 comme en pèlerinage. C'est ainsi que nous allons connaître Conjou Augustin, Kémogne Emmanuel, Wam Stanislas, Kamge Daniel, Kamé Samuel, Tachida Maurice, etc. etc. Djoko Nicolas se préoccupait de tout, des cahiers, livres et bics, s'asseyait à table avec moi après chaque examen et organisait une projection autour des notes que je pourrais avoir. Et quand c'était prometteur, il sifflotait et regagnait sa chambre. Un amour de père,
un amour d'humaniste, voilà Joko Nicolas. En juin 1968, au lycée des Clercs, quand mon nom sonne au micro, à la proclamation du BEPC, j'ai couru comme un fou sous la pluie jusqu'à la maison pour clamer mon succès. Et Nicolas m'attendait pour me reprojeter intellectuellement dans l'avenir et mesurer son propre bonheur à l'aune de ma réussite. Et par paliers successifs, il m'aura dialectiquement mis sur le chemin d'un haut savoir universitaire et laissé entrevoir que mon profil académique ne paraîtra acceptable que si j'ai soutenu une thèse de doctorat. Et je l'ai fait. Mesdames et messieurs, intellectuellement et moralement, je n'ai pas erré. Je n'ai pas bricolé, je n'ai pas tâtonné. Nous avions le bon berger, le père, le pédagogue. Et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer modestement l'homme sans qui nous ne serions rien devenus d'important. Nous sommes là pour témoigner et porter à nos enfants et à la génération montante l'écho de cette fervente générosité, les traces de cet esprit affable et profondément altruiste. Nous sommes là pour sacraliser le modèle, pour sauver le repère et le poser comme le schéma paradigmatique apte à inspirer un humanisme pragmatique et agissant. Joko Nicolas est une figure pour nous emblématique du génie humain dans l'expression pratique de l'humilité, de l'altruisme et de l'amour. Mesdames et messieurs, révérends pasteurs, nous avons peut-être été imparfaits dans la conduite de notre projet. L'essentiel pour nous était d'abord de commencer, de communiquer ce que habitent nos âmes et nos cœurs et de prendre nos invités à témoin. D'ailleurs, que pouvions-nous réellement donner à un homme à l'esprit aussi élevé, aussi grand, d'une exceptionnelle noblesse de cœur et d'une sobriété légendaire? Il ne nous était même pas possible, en une seule saison, d'exprimer toute l'immensité de ce que Joko Nicolas est pour nous. Nous qui aujourd'hui, malgré notre fierté, ne représentons peut-être qu'une pâle copie de son humanité et de sa grandeur. Et à toi, cher papa, pour ton 85e anniversaire futur, que nous appelons de tous nos voeux, nous ferons peut-être mieux, mais toujours dans l'esprit des valeurs qui te tiennent à cœur, que Dieu veille et reste aux commandes. En attendant l'ouvrage collectif que nous préparons et qui sera ta biographie, comprends, cher papa, que tu restes la voûte protectrice de nos existences, le rempart moral et psychologique qui dissuade l'adversité, dissipe nos angoisses et qui donne de la consistance à la généalogie de nos enfants. Tu es le père, tu es le patriarche, c'est-à-dire l'archétype intelligible qui guide et oriente nos vies et nos destins sous l'inspiration permanente de la sagesse et du Très-Haut. Et pour finir, et quant à toi, maman Paulette, ma pauvre, si douce et si rassembleuse, tu auras été et reste pour nous celle qui a apporté la chaleur du foyer familial, l'amour maternel et la tendresse. Les historiens ont dit que l'Égypte est un don du Nil. Tu es pour notre cher papa ce que le Nil est à l'Égypte. C'est-à-dire le long fleuve généreux qui a irrigué et fertilisé le pays du Pharaon. Nous t'aimons très fort. Je vous remercie. L'objectif, d'abord, former l'homme. Ensuite, t'acquitter au mieux de tes fonctions de magistrat. Faute de temps, je suis contraint de limiter la preuve des affirmations que tu t'en es acquitté dans la meilleure condition. Je suis contraint de limiter mon témoignage aux faits dont j'ai été personnellement témoin. L'année où j'ai été admis
en classe de 3e en 1969. J'ai passé les vacances avec toi à Yaoundé, alors que tu étais encore élève à l'ENAM. Ce fut pour moi un grand temps de découverte et d'apprentissage aux côtés de ce seul intellectuel que j'avais connu jusqu'alors. De plus, pour la rentrée, tu as pris en charge les besoins financiers de ma scolarité. Et après t'être occupé de moi, tu m'as demandé si je connaissais personne qui est dans le besoin. Je t'ai parlé d'une fille qui venait d'être admise, une orpheline, qui venait d'être admise en classe de 6e au collège évangélique de Libamba. Tu l'as prise entièrement en charge. Tu ne l'as jamais vu jusqu'ici parce que tu agis dans l'anonymat total. Vous connaissez d'autres personnes comment agir comme ça? Il n'y a que lui, n'est-ce pas? Si j'ai pu m'inscrire à l'université de Yaoundé en 1974, c'est parce que ta maison était à ma disposition avec le grand frère Sakou Antoine. Dès que les locataires sont sortis de la maison, de la grande villa, nous avons quitté la dépendance que nous occupions jusque-là pour aller occuper la grande maison. En attendant que tu finisses tes fonctions de procureur de la République, chargé du président du tribunal chargé de l'action publique au tribunal d'EDA, pour revenir à Yaoundé, et nous avons regardé la grande maison ensemble. Dès l'obtention de ma maîtrise en droit en 1978, tu m'as convaincu que je devais devenir notaire ou avocat. Comment un modeste paysan, fils de paysan que j'étais, aurait-il pu songer spontanément à occuper de si nobles professions? Cependant, tu as su me convaincre, notamment en passant directement à l'acte. C'est ainsi que tu m'as amené successivement chez Maître Icaré, chez les avocats donc Icaré, Maître Bernard Mouna, Maître Sende. J'ai passé d'abord 2 mois au cabinet de Maître Bernard Mouna. Ensuite, je suis allé au cabinet de Maître Sende, où j'ai prêté serment d'avocat stagiaire à la cour d'appel de Yaoundé le 10 septembre 1979. Pour célébrer cet événement, tu as organisé une grande fête au plus grand hôtel de Yaoundé à l'époque, l'hôtel des députés. Tu as invité, nous y avons invité au moins 250 autres personnalités de l'époque. Et la fête qui a suivi, la fête familiale qui a suivi cette grande fête commune a été aussi belle. C'est également toi qui as encadré mon mariage avec Honorine le 13 janvier 1979. Et c'est toi qui as organisé la fête qui a suivi ce mariage à ton domicile de Chinga. Cette fois, c'était plus de 52. C'était un autre. C'est l'ambition que tu nous as donnée, que tu as mis en nous, qui m'a obligé, qui m'a amené à devenir docteur en droit que je suis aujourd'hui, à être enseignant d'université, à devenir expert de l'ONU et à être l'auteur d'une vingtaine de publications. N'ayant jamais considéré l'argent comme une valeur suprême, tu t'es consacré à ce qu'il y avait de mieux à l'homme. Faire de chaque homme un homme meilleur. Tu as consacré à cette tâche l'essentiel des moyens dont tu disposais, ton salaire. Avec ces petits moyens, tu as mieux fait qu'un milliardaire
qui n'accordait pas la même importance que toi à l'homme. Tu nous as donné aussi bien des racines que des ailes. Donc son grand objectif était de t'acquitter au mieux de ta fonction de magistrat. Tu as largement atteint cet objectif. Car durant ta carrière, tu as servi la justice pour elle-même et non pour les avantages que tu pouvais en retirer. On dirait, en te voyant juger, que le bon Dieu t'a donné la même sagesse qu'il avait donnée au roi Salomon. Pour terminer, je me permets de révéler au grand public qu'au cours de la rédaction du présent message, l'Esprit Saint m'a spécialement inspiré l'idée suivante. Dis à Joko Nicolas qu'il récolte et qu'il récoltera, qu'il continue à récolter les fruits de son œuvre dès cette terre, en attendant son entrée au paradis. La présence constante et affectueuse à tes côtés de ma Paulette, soutenue par Malise, Bertrand, Lionel, Edgar, Mawa et les autres, ne constitue-t-elle pas une preuve déjà, certes pas une preuve que tu joues déjà sur cette terre du paradis promis? La présente cérémonie qui a réuni pour rendre grâce à Dieu tant d'illustres pasteurs, des anciennes églises, tant de hauts fonctionnaires, tant de dignes magistrats, ne constitue pas une preuve de ton bonheur dès cette terre? Que dire de la possibilité qui t'est donnée aujourd'hui de consacrer, de contempler chaque jour à travers nous les fruits de ton œuvre? Par-dessus tout, tu as reçu la grâce la plus importante, celle d'avoir une foi solide. Une foi qui ne cesse de se renforcer. Grâce à la miséricorde de Dieu, nul doute que le serviteur inutile que tu es t'entendra un jour dire: viens, serviteur fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Dieu de bonté et de miséricorde, merci de nous l'avoir donné. Merci de lui avoir permis de voir le monde meilleur auquel tu lui as donné de contribuer. Gandhi a dit: toute âme qui s'élève élève le monde. Ainsi, en s'élevant, M. Joko Nicolas a élevé tous les hommes. En particulier, il nous a élevés tous ici présents. Puissions-nous en tirer le maximum de fruits pour la plus grande gloire de Dieu. Très cher Papa Joko Nicolas, honorable Bouddhika Masigwe, révérend pasteur, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, c'est avec une légitime fierté que je prends la parole devant vous ce jour, à l'occasion des 80 ans de notre papa Joko Nicolas, qui a été demeure un papa exceptionnel pour nous qui avons vécu avec lui et pour beaucoup d'autres encore. Il a cru très tôt que l'on peut prendre n'importe quel enfant, même issu d'un milieu très pauvre, pour en faire une élite, en l'aidant à aller le plus loin possible à l'école. Papa Joko Nicolas a réussi à faire de chacun de nous qui sommes d'origine tous modestes, de chacun de nous un cadre compétent dans son domaine. Beaucoup de gens pensent que je suis du nombre qui a 3 choses grâce auxquelles tout homme a de la chance, et je suis du nombre. Donc les choses principales
que tout homme devrait avoir pour réussir, c'est un corps sain et vigoureux, une intelligence vive et cultivée, une volonté forte et persévérante. Papa Djoko Nicolas avait à cœur de nous aider à acquérir ces qualités, aussi bien par l'éducation qu'il nous donnait à la maison que par l'instruction que nos maîtres nous donnaient à l'école. Tous les jours, il veillait à ce que nous soyons des hommes disciplinés. Il veillait à ce que nous aimons notre travail, que nous aimons le travail bien fait. Il veillait à ce que nous faisons à chaque fois un peu plus que ce qui peut être demandé aux jeunes de notre âge. Il nous enseignait que le moyen est l'ennemi du bien et le bien ennemi de l'excellent. Et que tout homme qui cesse de s'améliorer et de se perfectionner cesse d'être un homme bon. Il se sacrifiait beaucoup à cette fin, faisant de notre réussite l'une de ses principales sources de bonheur. En revivant les années passées à ses côtés, nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler les mots suivants tirés du premier livre de Pierre, chapitre 5, versets 2 et 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est en vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Très cher papa, tes œuvres sont grandes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir bénéficié de ton soutien. Il a donné à d'autres avant nous, puis a continué à soutenir d'autres après nous, et aujourd'hui encore, il n'hésite pas à intervenir chaque fois que tu le peux par le sacrifice de ton bien, de ton temps ou de ton expérience, afin qu'un homme ait un peu de sourire ou un peu de pain pour calmer sa faim. Tu as toujours cherché à être un homme bon. Tu as toujours cherché à être un homme honnête. Ton cœur a toujours été du bon côté. Tu n'as jamais hésité à aider quelqu'un au passage. Tu as souvent montré à quelqu'un qu'il est sur le chemin, sur la mauvaise pente. Tu as combattu et tu continues de combattre le bon combat de l'amour et de la compassion. Ce faisant, tu n'as pas bâti ta maison vie sur le sable, mais tu as bâti sur le roc. La pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent est passé, et ta maison reste solidement en place. Tu as compris que les hommes sont faits pour être aimés et les biens matériels pour être utilisés et non le contraire. Avec toi, nous avons compris que l'on peut être riche avec très peu de biens et être pauvre avec tout. Et que notre véritable richesse est ce qui nous reste quand nous avons perdu tout ce qui est de matériel. Tu es un sel qui a su garder sa saveur. Une lampe que l'on n'a pas cachée sous le boisseau, mais que l'on a mis sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. En t'efforçant toujours de contribuer au bonheur des autres, tu as fait de l'amour et du service tes véritables richesses. Et ce sont là des richesses qui ne peuvent être mangées par les termites, les vers et les rongeurs, des richesses qui ne peuvent être attaquées par la rouille et que les voleurs ne peuvent dérober. Au grand tribunal de l'histoire, les gens témoigneront pour toi. Oui, quelqu'un sortira de nulle part et dira ceci: j'avais soif et tu m'as donné à boire. J'avais faim et tu m'as donné à manger. Un autre dira: j'étais malade et en prison et tu m'as rendu visite. Un autre encore: j'étais étranger et tu m'as accueilli dans ta maison.
À mon avis, c'est cela chercher le royaume de Dieu dont parle le grand maître. Et les bénéfices te seront accordés à toi et à nous, tes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Qui est le genre d'homme dont il est question dans le livre de Jérémie? Il dit ceci, ça c'est dans le chapitre 17, verset 8, il dit: il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Maintenant, c'est notre tour et bientôt celui de ceux qui viendront après nous. Qui nous passe la main. Nous avons la charge de fructifier l'héritage que tu nous as laissé. Nous avons reçu de toi les mêmes conseils que le laboureur de la fontaine donnait à ses enfants. Vous savez qu'il leur disait ceci: fouillez, semez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne repasse. Ces mêmes conseils, nous les donnons à ceux qui sont ici ou ceux qui ne sont pas là et qui nous suivent, qui sont nos enfants ou qui sont nos petits frères. Rien ne va de soi. Nous devons continuer à arroser l'arbre que tu as planté et les fruits que nous aurons seront à la mesure des soins que nous lui avons donnés. Nous avons le devoir d'enseigner les mêmes leçons à ceux qui viendront après nous pour qu'à leur tour, ils enseignent aux générations suivantes. Nous serons à la hauteur. Nous serons ainsi des dignes fils de Papa de Nicolas. Je vous remercie.